Bienvenue à Vivatech, le salon qui se veut l'équivalent à Paris du fameux CES de Las Vegas. Toute la tech réunie porte de Versailles. Si les constructeurs présentent surtout des véhicules électriques, la start-up Namix expose son SUV à l'hydrogène. Initialement prévu avec une pile à combustible, il va finalement intégrer un moteur V8 alimenté par de l'hydrogène afin de conserver le bruit et les vibrations. Ce modèle fait aussi la différence par ses cartouches à hydrogène et sont au nombre de 6. Elles prennent place à l'arrière et viennent compléter le réservoir classique de façon à proposer 800 km d'autonomie. Les distributeurs de cartouches pourraient pallier l'absence de stations à hydrogène. Chez Capgemini, nous avons eu la surprise de voir un 4x4 électrique et à hydrogène. Son rôle est de planter des arbres à raison de 1500 par jour. Il peut couvrir 1 hectare grâce à son autonomie de 30 à 40 km. Il se recharge tout seul et peut retourner en forêt le lendemain. Dans le domaine de la mobilité légère, il y a aussi un vélo à hydrogène. Sa particularité est de pouvoir être rechargé à domicile grâce à un générateur. Au bout de 5 heures, on peut produire de quoi remplir 2 cartouches et obtenir 100 km d'autonomie. Mobilité toujours avec la pile sans platine de Clean, une start-up de Besançon. Elle pourrait alimenter dans un premier temps des chariots élévateurs. Nous avons aussi vu Neptech. La start-up d'Aix-en-Provence va livrer au Sable d'Olonne 2 exemplaires de ce bus de mer, des bateaux électriques pouvant être adaptés à l'hydrogène. À Vivatech, un géant des mers communique sur les carburants alternatifs du futur, dont l'hydrogène. Il s'agit du groupe CMA-CGM qui a déjà une expérience du transport du gaz liquéfié et veut décarboner sa flotte. On prend de la hauteur avec Airbus qui présente sur son stand une pile à combustible. Comme vous le savez, l'avionneur européen prépare un avion à hydrogène d'ici 2035 et il a fait le choix de l'hydrogène liquide à travers un nouveau démonstrateur qui a pour nom Cryopop. Airbus veut tester la supraconductivité pour un système de propulsion électrique de 2 MW refroidi par de l'hydrogène liquide via une boucle de recirculation d'hélium. En attendant les futurs avions décarbonés, l'aéroport de Toulouse-Blagnac dispose déjà de sa station à hydrogène dans le cadre du projet iPort, une station d'hydrogène vert qui sert à alimenter des bus sur le tarmac et d'autres véhicules à l'extérieur de l'aéroport. Et puis Toyota était également présent à Vivatech. Il y a montré sa vision de la ville du futur où l'hydrogène servirait justement à apporter l'énergie nécessaire pour répondre aux besoins des habitants. Un projet qui se déroule au Japon, qui se trouve être le pays d'honneur de cette édition 2024 de Vivatech.